Hi bitches, vous êtes Loco, welcome back to my channel. Salut les bandes vicieuses, donc on va commencer la story avec les éjaculateurs précoces. Comme le nom l'indique, éjaculateur précoce, c'est quelqu'un qui va jouir trop vite. La personne n'arrive même pas à tenir 1 minute, 5 minutes, mon l'a déjà joué, à peine rentré, déjà lâché parce que voilà, nous allons garder, nous allons parler de ça en fait. Essayer peut-être trouver une solution, hein, pourquoi pas. Donc, premièrement, là on va, qui je nous allons organiser nous à niveau là, ça, comment on va s'organiser? On peut être éjaculateur précoce quand on ne connaît pas sa sexualité, par exemple. On découvre, on se laisse emporter par les émotions, etc. On n'a aucun contrôle sur l'éjaculation, donc on crache vite. Si tu débutes dans ta sexualité, si tu commences à avoir des rapports sexuels, si tu passes du stade puceau à pratiquant, bon, en fait, tu peux être éjaculateur précoce parce qu'en fait, tu découvres ton corps, tu découvres tes envies, tu découvres tes sensations, etc. Qui fait qu'en fait, vu que tu n'as aucun contrôle sur tout ça, parce que c'est limite quelque chose de nouveau pour toi, donc ça peut être déclencheur de l'éjaculation précoce. On dit précoce parce qu'en fait, ça arrive tellement vite que ça ne dure pas en fait. Si tu vas avoir une relation qui est censée durer 30 minutes par exemple, ben, du fait que tu ne contrôles pas tes pulsions sexuelles, ben, en fait, tu peux jouir en 1 minute. Tu peux jouir en mettant un préservatif. Tu peux jouir parce qu'on t'a trop touché. Tu peux jouir parce qu'on t'a trop stimulé. Donc, en fait, le travail qu'il faut faire sur vous, c'est de, premièrement, découvrir ce que vous aimez, découvrir ce que vous n'aimez pas, trouver les points sensibles qui vous excitent beaucoup plus. Donc, on va encore faire du cas par cas. Donc, dans un premier temps, le précoce est censé se retrouver seul, se toucher, se découvrir au fur et à mesure, savoir s'il aime ou pas. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire relation avec partenaire, ce serait de trouver les petits jeux qui vont retarder l'éjaculation. Exemple, rester plus longtemps à faire des préliminaires ou à pas forcément faire de préliminaires. Tu vois, chercher le juste milieu qui va faire en sorte que ça dure. Et en fait, il faut savoir écouter son corps parce que ton corps t'envoie des signaux quand tu vas jouir. Donc, quand tu sens que ça va venir, faut pas hésiter à dire à la personne sors ou arrête. Comme ça, tu as le temps de reprendre tes esprits et par la suite, tu recommences. Mais il faut savoir écouter ton corps. Et ton partenaire en face doit apprendre à décrire et à lire ton corps quand ton corps t'envoie les signaux. Tu vois, ça se voit, ça se ressent. Quand tu as une relation et que tu découvres que ton partenaire est précoce, en fait, il y a des signaux sur le visage qui te montrent que la personne va jouir. Donc, il faut savoir reconnaître ce genre de signaux. Et même physiquement, en fait, tu ressens quand ça arrive. Donc, quand tu sens que ça arrive, il ne faut pas hésiter à sortir, prendre une pause, recommencer par la suite. Avoir des petits jeux sexuels, genre... soit toi, tu fais des préliminaires pour lui qui dure beaucoup plus longtemps, ou soit il te fait des préliminaires à toi. Tu vois, des petits jeux comme ça. Et en plus des petits jeux que vous pouvez partager à deux, il existe des accessoires qu'on vend dans les sex shops pour retarder l'éjaculation. C'est des anneaux qui... je poste une photo, ça va être plus simple. Ça va être vraiment plus simple si je poste une photo. Comme ça, je vais suivre en même temps. Donc là, je vais poster une photo. C'est 11 anneaux qu'a mis Ignore Coco. Donc, c'est pour soit retarder l'érection ou soit faire bander dur. Donc, ce genre d'anneau contrôle l'érection et l'éjaculation. Donc, les gens qui bandent mou, vous pouvez utiliser ça parce qu'en fait, vu que ça bloque la circulation du sang, donc vous bandez dur non-stop. Donc, on va aussi parler des pénis de sang et pénis de chair. On va aussi faire la différence de façon à ce qu'on puisse comprendre. Et on peut parler aussi de... En fait, même au niveau de la bouche, quand vous sucez quelqu'un, votre bouche peut être compatible ou pas à une bite. Je dis ça comme ça sonne bizarre, mais en fait, c'est vraiment vrai. On va approfondir ce sujet-là aussi. Donc, en gros, pour résumer, le conseil que je peux donner aux éjaculateurs précoces, c'est de s'écouter, essayer encore et encore. Et les gens qui ont affaire à des partenaires éjaculateurs précoces, il ne faut pas les frustrer. Il faut savoir écouter et c'est soit vous restez, soit vous essayez de trouver une solution. Parce que ça peut arriver à tout le monde, c'est pas un handicap, ça se travaille. Et si vous jugez direct, ben la personne va se braquer, ça n'arrange rien. Donc il faut savoir écouter, il faut savoir trouver une solution, il faut savoir essayer, il faut savoir chercher, il faut savoir comprendre en fait.
ça va dans les deux sens. C'est un travail qui se fait seul si on est seul, mais à deux qu'on est à deux. Et si ça fonctionne toujours pas, il faut voir un spécialiste qui vous expliquera de A à Z, par A plus B, du pourquoi, du comment. Donc là, on va fermer la parenthèse éjaculateur précoce et je regarde si j'enchaîne un autre sujet. Donc dans la story, je pense que j'ai pu employer des mots trop durs, trop je sais pas quoi. C'est rien de personnel, je ne juge personne, je ne m'attaque à personne, c'est comme ça qu'on va aller. Là, on va parler des pénis, taille XS, S, les petites bites. Donc, en fait, même avec ce genre de taille, il y a de quoi faire. Tu vois? Encore une fois, c'est soit tu restes, soit tu pars. Mais en fait, ça sert à rien de frustrer les gens en mode genre, ah, t'as une petite bite, etc. Il y a de quoi faire, en fait. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a une façon d'utiliser ta bite quand tu as une petite bite. Il y a une façon de sucer une petite bite. Il y a une façon de ride une petite. Il y a une façon de faire. Quand tu tombes sur quelqu'un qui a une petite bite et que tu as l'habitude de prendre des L, XL, etc., c'est soit tu prends, soit tu prends pas. À partir du moment où tu acceptes de prendre, c'est à toi d'adapter ta cocotte de façon à ce que ça puisse se passer correctement en fait. Tu sais que c'est une petite taille et que tu as l'habitude avec les grosses tailles, tu contractes ta cocotte. Cocotte a un muscle, ou pas contracter, pipi serré. Bon, après on va parler d'une histoire de mettre du citron ou de l'eau chaude, je sais pas si ça fonctionne vraiment. Je vous conseille pas. Mais en fait, il y a une façon de faire. Tu sais que tu as l'habitude avec les grosses, il a une petite, mais où tu es sous le terrain, tu es en train de mener un combat, tu serres ta cocotte, tu contractes ta cocotte, ta cocotte. Quand tu fais ça, il y a un mouvement à faire. Tu sais que la bite n'est pas grosse, il n'est pas longue, ou pas qu'à miser au cas. Tu vas pas faire ça, tu vas slow motion au cas. Tu vois, et tu peux aller vite comme ça. Tu vois, il y a une façon de faire. C'est comme si genre, tu es sur le coco, tu sais que c'est petit et que tu n'as pas l'habitude de prendre des petits. Mais tu dois montrer à la personne, parce que ou accepter, si tu es déjà nu et tu es déjà sur le coco, tu as accepté le coco. Donc quand tu acceptes le coco, tu te mets en mode genre, je me suis adapté à la taille de ton coco. Il n'est pas gros, il n'est pas grand. J'ai serré ma coque. Tu vois, tu donnes des coups de cocotte comme ça. Ou pas qu'à bailler des coups de cocotte trampoline. Tu donnes des coups de cocotte au sol, genre comme si. Ou qu'à tu touches. Cocotte down, ça s'appelle. Ça, c'est la position cocotte down. Le gars est couché. Ou si c'est conseil, et au cas. Foutez coup de comme ça là, comme si c'est souka danser, tu vois, ou comme ça, ou pas faire des bites à trampoline, ou à la limite tu peux te côté et tu bam, tu vois, il y a une façon de faire. On peut pas faire des positions genre lever quartier parce que, ou pas forcément pour les cocos taille XS, S, M. Cocotte down, ça veut dire ou pas qu'à faire trampoline, tu restes vraiment au niveau du corps de la personne. À partir de la taille L, XL, XXL, là c'est cocotte up. C'est trampoline, ou tu jumping, c'est ça, tu vois, pas ni wide it, là c'est jumping. Non, jump, tu vois, c'est pour ça que tu as dit musique là, c'est faut sauter, mais quand c'est XS, S, M, c'est ride, tu vois, on fait comme si on bicyclette ou pas faire grand geste, mais si tu vois, il faut, you feel the coco, when you feel the coco, you beat the coco, you bat the coco. Et les mecs, quand vous avez des petites bites, genre taille XS, S, M, en fait, il faut pas avoir peur de dire que vous avez une petite bite. Il faut annoncer la couleur et très peu parler. Pas ni histoire, je vais te, tu parles pas trop, tu dis que tu as telle et telle taille, la personne valide ou pas, mais ne vend pas de rêve comme si, et que arriver sur place, prochaine surprise, non. Tu assumes ce que tu as. C'est ça qu'on dit, bon Dieu savent pourquoi ils parlent. Tu assumes que tu as. Pas mentir, si taille, pas décevoir mon. Parce que là, on dit, mon fait ci, ça, et que au final, en passant au café, tu fais même pas le quart, la moitié de ce que. Non. Dis que tu as ça. Comme ça, la personne est libre ou pas d'accepter. Et généralement, quand tu parles avec, quand tu mens pas et que tu annonces la couleur, la personne viendra automatiquement parce qu'on pas menti, ou pas vendre rêve. La personne a validé. Car avec une petite bite, on peut s'amuser en fait. Tu sais que tu as une petite bite, tu vas pas essayer de taper au fond. Tu restes sur les côtés.
Tu tapes à gauche, tu tapes à droite, tu cas taper les parois, tu cas rester au bord, tu fais des va-et-vient en rentrant, en sortant. Tu vois, mais tu cherches pas à aller au-delà de tes limites. On n'est pas dans le Roi Lion. C'est pas en mode, on voit dans le Roi Lion, un homme au mieux qu'a dit, regarde au-delà de ce que tu vois. Ben là, on n'est pas dans le Roi Lion, donc ton coco ne peut pas aller au-delà de là où il peut aller. Donc tu te concentres sur la zone où tu peux aller dans ta zone de confort. Si zone de combat, on peut rester jusqu'à 1 mètre, ou pas qu'à essayer de gommer à 2 mètres. C'est pas ta zone de combat. Tu vois? Il y a de quoi faire. Tu as un petit coco, cuni, quoi nicher, quoi faire préliminaire, etc. Tu as un petit coco, tu vas pas au fond, quoi rester sur les parois, tu pas à gauche, tu pas à droite, tu pas à gauche, tu pas à droite, quoi faire les cercles, tu vois, quoi faire, quoi toucher toute bois, parois, et à gauche, droite. Il y a quelques jours, je parlais de sexe anal. Tu as un petit coco, tu as une grosse cocotte profonde, une cocotte qui a l'habitude de prendre des cocos XL, L, etc. Tu tombes sur un petit coco, tu acceptes le petit coco, tu n'éprouves pas de plaisir au niveau de ton vagin en prenant le petit coco par ton vagin. Tu prends le coco par les fesses. Fesses au pis serré, il pisse muscle en fesses au qui coco là bien. Tu vas prendre un plaisir par l'anal. C'est pour ça que il faut essayer en fait, parce qu'il y a toujours une solution. Comme ça, ta cocotte, tu laisses au repos. Bon, désolé pour les termes employés, mais nous connaissons les cocottes, nous connaissons kiki. Tu laisses ta cocotte se reposer et tu fais l'anal. Et entre-temps, ta cocotte a le temps de se reposer, ta cocotte a le temps de se fermer. Surtout si tu acceptes de sortir de gros coco à petit coco et tu te mets en couple avec petit coco. Tu laisses ta cocotte se reposer comme ça, il est adapté. Parce que c'est des muscles, c'est des peaux, toute bite élastique, cavine des élastiques. Il y a un truc aussi qu'on doit arrêter de faire, qu'on a des plans cul, c'est le manque de communication, le manque de renseignement, tu vois, le manque d'échange. C'est pas genre, tout va en plan cul, il y a quoi, ok, le visage ça passe, donc le reste est censé passer. Il y a une discussion à avoir avant tout ça. Essayer de faire une connexion, ok, il y a une connexion, pas une déconnexion totale, tu vois. Parce que même si la personne a un petit coco, mais vu qu'il y a la connexion, en fait, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre parce qu'en fait, l'un aide l'autre, l'un comble l'autre. L'un va conseiller l'autre, l'un va diriger l'autre. Tandis que quand il n'y a pas de connexion dans un plan cul, ben c'est bouillant, bah, ça est limité là, subir. Bien douce, bien douce. Et tu attends que ça se termine. Or que c'est pas ça. Faut pas gaspiller un coco. C'est comme si tu me dis tu fais un lavement et tu gaspilles le lavement. Là, on va parler de grosses bites. Ben, en fait, tout le monde, ils sont là à dire genre, ouais, moi je veux une grosse bite, etc., etc. Mais en fait, l'idée quand tu as un rapport sexuel, c'est de prendre du plaisir et non d'éprouver des douleurs, en fait. Non, quelqu'un qui a baraminé en bas-ventre. C'est pas ça l'idée, en fait. L'idée, c'est de sentir sensation. L'idée, c'est on trouve un bitin à taille, qui a stimulé en disant, et non, bitin qui a perforé. Tu vois, donc, on vit dans un monde où les grosses bites, genre 24 cm, etc., ça court pas les rues. Pour autant, on entend tout le monde, genre, grosse bite. Déjà, votre perception de grosse bite, une grosse bite, vraiment, je pense qu'il y a une frontière. Il faut faire un travail aussi sur ça. Donc, oui, on peut tomber de temps en temps. Ça part à courir tout partout, pour qu'il y ait enchaîné 24, 25, 30. Non. Et en plus, il y a un truc que les gens ignorent, c'est que quand tu tombes sur une grosse bite, la personne peut avoir un 24 cm bien gros, etc. Mais avec la pression, quand tu contractes, ben la bite diminue à l'intérieur et la bite se transforme en 17 cm ou un petit truc comme ça. Donc, méditez si ça. Donc là, on va arrêter de parler de bite. Et la moralité de l'histoire, en fait, c'est de faire avec ce que tu as à partir du moment où tu as accepté. Et quand ça ne te suffit pas, il y a des solutions comme des gadgets, tu vois. La personne, il a éjaculé trop vite, ben tu prends ton god et la personne te termine avec un god. C'est pas une honte ou autre. Tu vois, la personne participe, il y a un partage. Même si c'est avec un jouet, c'est toujours un partage. Et tu ne restes pas sur ta faim, tu vois. Bien que c'était avec un god, mais c'est mieux que rien. N'hésitez pas à partager la story. Tout le temps qu'elle dit ça, partager la story, partager mon snap. Si vous voulez que je parle de ça tout le temps, il faut partager. Après qu'à faire story dans le vide, partager. Oh.